Ok, bonsoir. C'est Ali Fofana, le chargé de groupe de Java à l'Université Kofi Annan. En fait, le TP de ce soir va porter sur l'installation de Java, comment installer JDK, comment configurer les variables d'environnement Java Home et Java Path, et également comment écrire un premier programme en utilisant un autoritaire de test autre que celui de un éditeur Java. Et enfin, on va procéder à l'installation d'un éditeur Java, plus spécifiquement Eclipse. Voilà. Pour installer Java, on se rend sur Google. Ok. Bon, en fait, l'installation nécessite d'abord une connaissance du type de votre système d'exploitation, l'architecture du système d'exploitation, pour savoir quel est le type de système d'exploitation, pour savoir si c'est Windows, Mac ou bien Linux, ça c'est un. Quelle est l'architecture, si c'est une architecture 64 bits ou 32 bits. Donc, chez moi ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, déjà c'est un système Windows, on va vérifier l'architecture. Si c'est un système d'exploitation architecture 64 bits ou 32 bits. Donc, je viens dans ce PC, propriété, et puis voilà, je regarde. Voilà, donc c'est, ok, une architecture 64 bits. Bien, Windows 8.1. Voilà. Et, sachant cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Deuxième étape, ok, c'est de faire le choix de JDK. D'accord? Donc, on a le JDK, on a la version de JDK, le JDK 5, le JDK 6, le JDK 7, le JDK 8 ou le 9. Ça dépend de la version de Java que vous voulez installer ou en fonction, ok, de la compatibilité avec le framework que vous utilisez. Donc, si toutefois que vous voulez avoir plusieurs versions de Java, il n'est pas exclu. Vous pouvez installer le Java 7 update temps, Java 8 update temps et puis Java 9 update temps, ça dépendra de vous. Et vous pointez ensuite vos variables d'environnement sur le Java Home de JDK que vous souhaiterez utiliser. Voilà. Donc, après ça, pour le téléchargement, qu'est-ce qu'il faut? On vient tout simplement dans Google, on met download, ok, Java, bon, JDK, par exemple, JDK. Chez moi, je prends le 8. Si vous voulez, vous pouvez prendre le 7 update. Voilà. Donc, de préférence, je préfère utiliser le 8. Voilà. Et je viens là, je dis JDK. D'accord. Je prends là, développement qui JDK. Si je veux télécharger, soit je viens directement sur le site d'Oracle. Et puis voilà. Cette page s'affiche. Donc, quand elle s'affichera, qu'est-ce qu'on doit faire? On fera cependant le choix maintenant du JDK compatible à votre système d'exploitation. Nous avons le Java Developer Kit 8, update 151, ok, update 152 et ça dépend. On est d'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, dans le cas bien précis, bon, je vais préférer choisir, s'il faut dire, la version récente, ok? Et attention, lorsque vous installez une version, tenez-vous bien, sachez que est-ce que cette version est compatible, si vous êtes un développeur Java, sachez-vous que cette version est compatible avec la version de framework que vous utilisez, puisqu'il y a certains frameworks qui utilisent la version 7 update telle, donc il y a des spécifications suivant le framework, il y a des spécifications Java qui sont bien définies. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs, si vous êtes un développeur professionnel Java, je vous conseillerais de toujours avoir trois versions au minimum, Java 7, Java 8 et Java 9. Pardon, Java 6, Java 7 et Java 8, pardon, ok, je me limite là. Donc, et vous les téléchargez, vous les installez. Donc, en cas de besoin, vous changez simplement la valeur de la variable d'environnement et pointez au JDK qui est compatible à votre système d'exploitation. Bien. Donc, une fois que la page s'affiche, qu'est-ce que je vais télécharger? Ça, c'est le JDK, ça, c'est le JDK 8 update 151, mais version Windows 104 bits. Donc c'est celui-là que je vais télécharger. D'accord. Mais avant de procéder au téléchargement, donc vous acceptez, ok, et puis voilà, vous cliquez sur OK. Dans mon cas bien précis, comme je suis déjà enregistré, il n'y a aucun problème. Le téléchargement va se lancer, ok, avec mon compte. À défaut, pour ceux qui ne sont pas enregistrés sur le site, je vous conseille alors de vous enregistrer, d'accord, de créer un compte, comment dirais-je, Oracle. Ok, et après ça, maintenant, vous procédez au téléchargement. Bien. Donc, après le téléchargement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant installer Java.
Mais pour savoir si Java est installé ou pas sur votre machine et c'est quelle version qui est installée, ok, vous faites Windows R, vous tapez CMD. Ouais, d'accord. Quand on tape CMD, qu'est-ce qu'on fait à la suite? On fait Java espace moins version. On regarde la version de Java qui est installée. Ouais, d'accord. Bon, chez moi déjà, Java est déjà installé, ok, mais je n'ai plus configuré les variables d'environnement Java ou Java. Donc pour l'installation de Java, c'est aussi simple que ça avec Windows. Il suffira juste de faire suivant, suivant, suivant. Vous lancez l'installable. Chez moi, par exemple, je l'ai installé déjà là. Mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer de faire un début d'installation pour que vous puissiez voir l'écran d'installation afin que vous puissiez continuer. Voilà. Donc là, je viens sur mon bureau. Chez moi, je l'avais déposé où là? Voilà, le guide, j'avais téléchargé ça ici. Voilà. Donc, moi, j'avais téléchargé toutes les deux versions pour l'installation. Vous lancez ça. Ok, le guide que vous venez nouvellement de télécharger, vous dites oui. Et puis voilà, vous faites suivant, 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 suivant. Donc, à la fin de l'installation du guide, il va vous demander d'installer également le JRE. Mais ça, c'est optionnel. Si vous voulez vous l'installer, si vous voulez vous laisser. Mais moi, quand même, je l'ai toujours installé. Ok, voilà. Donc, toujours, il cherche à se lancer. Voilà. On entend un tout petit peu. Et puis, voilà, la fin d'installation se lance. Ok. Il suffira juste de faire suivant, 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 suivant. Par défaut, le dossier d'installation de JDK, ce sera dans le C programme file. Ok. Le C, le programme file, le JDK. Donc là, quand vous finissez maintenant de faire l'installation, qu'est-ce qu'on doit faire? On positionne les variables d'environnement Java ou mes Java Path. Ok. Après l'installation de JDK, vous allez trouver que c'est installé par défaut ou sur le C dans le programme, si c'est 104 bits, mais si c'est 32 bits, ce sera installé dans ça. Sur le C programme Java, et puis voilà, vous allez retrouver la version que vous avez installée. D'accord. Bon, comme moi déjà j'ai le JDK 7, je vais également installer le JDK 8, de préférence même. Et là, vous allez voir. Donc, regardez, je viens sur le C, là où j'ai téléchargé mon JDK. Ça se trouve chez moi, quelque part ici. Je vais procéder à l'installation de JDK. Voilà, JDK 8. Voilà, j'installe. Ok, mon système est à 104 bits, donc j'installe ça. Oui. Et voilà, la version d'installation se lance, je fais suivant. Ok. Voilà, bon. Il y a certains qui préfèrent installer Java sur le C directement. C, Java, et sur celui que ce soit programme file avec un long chemin d'accès. Donc, de toute façon, moi, je maintiens la valeur par défaut. On fait suivant. L'installation se poursuit. Et voilà, après l'installation, il va vous demander d'installer également le JRE. Ok.
Mais ça, elle est optionnelle. Quant à moi, j'installe, de toute façon, je l'installe, ok. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le JDK surtout. C'est le JDK qui m'intéresse. Donc, lors de l'installation, il y a ces commentaires qui apparaissent, qu'il y a plus de 3 milliards de périphériques qui fonctionnent à partir de Java, qui exécutent Java, ceci, cela. Donc, le numéro 1 des plateformes de développement. Voilà. Ok, donc il va vous afficher que l'installation de Java s'est terminée avec succès. Je fais bien. Donc, on a fini d'installer le JDK. Je viens voir le dossier d'installation. C'est sur le C, programme file, Java. Et puis voilà, on retrouve déjà les deux dossiers d'installation, c'est-à-dire l'installation de JDK 7 et celle de JDK 8. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste essayer de configurer notre variable d'environnement, ok, avec le JDK 1. Voilà, nous allons configurer notre variable d'environnement avec le JDK 8 si vous voulez, ou bien le 7. D'accord? Donc de toute façon, je vais pointer ma variable d'environnement Java Home sur le dossier d'installation de JDK 8 et le Java Path sur le dossier bin de ça. Donc quand vous ouvrez le JDK, n'importe quelle version de Java, n'importe quel JDK, vous allez trouver un dossier bin. C'est dans ce fichier où se trouvent maintenant toutes les commandes Java, que ce soit la commande de compilation, l'exécution, l'archivage, l'importation, l'exportation, les web services et ainsi de suite. Donc toutes ces commandes, la production de Javadoc, toutes ces commandes-là se trouvent là. Ouais, d'accord. Donc il faudrait que le dossier de ces commandes-là soit exactement détecté par le système d'exploitation. Ouais, d'accord. Donc lorsqu'on nous ouvrons également le JDK 1.7, on va trouver le même dossier bin. Donc c'est pour vous dire que nous allons essayer de référencer le JDK avec lequel nous souhaiterions travailler. Si c'est le JDK 7 ou le JDK 8, d'où l'on va pointer maintenant les deux variables d'environnement Java Home et Java Path. Donc regardez, j'ai fait CMD, lorsque je fais insert, je ne vais pas voir mes variables d'environnement Java Home et Java Path ici. Java Home et Java Path. Ok, vous m'excusez, de toute façon, sûrement comme le fait que c'est configuré chez moi, je vais essayer de les enlever, et voilà, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, j'ai supprimé maintenant ces variables d'environnement Java et Java Path. De toute façon, je vais vous montrer comment on les installe. Et si vous souhaitez les supprimer, comment les faire aussi. Voilà, donc je lance l'invite de comment je fais 7. Donc lorsqu'on vérifie dans la liste des variables d'environnement qui va s'afficher, on ne trouvera plus maintenant les variables Java et Java Path. D'accord? Regardez dans un premier temps, lorsque je fais Java espace moins version, on va voir à quoi ça va ressembler. Donc ça me dit que c'est Java 8 qui est installé. Mais pourtant nous avons les deux versions de Java qui sont installées. La commande permettant de compiler Java, c'est Java C. Lorsque je tape, il dit que c'est une commande qui n'est pas reconnue. Ce n'est pas une commande. Ce n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Voilà. Lorsque je mets par exemple jar, c'est pas reconnu. Lorsque je mets ws import ou bien javadoc, n'importe quelle commande qui se trouve dans le dossier bin de Java n'est pas reconnue. Regardez, dans programme file dans Java, par exemple, je prends Java 8 dans le dossier bin. La commande jar est là, la commande Java C est là, la commande Java est là, javadoc, le ws import, donc toutes ces commandes là se trouvent là, mais elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas interprétées par le système. Regardez, lorsque je fais Java C, n'est pas reconnu. Donc pour qu'elle soit reconnue, qu'est-ce qu'il faut? Il faut soit dans un premier temps ouvrir mon invite de commande vers le dossier bin de la version de Java avec laquelle je souhaite travailler. Donc regardez dans le cas bien précis, le JDK 1.8. Voilà, j'ouvre ça, je clique, je fais CTRL, je fais un clic droit. Vous m'excusez, je prends Shift, un clic droit, ouvrir une fenêtre de commande ici, je clique sur ça. Donc ce qui veut dire que je suis dans le C, programme file et ainsi de suite. Donc à partir de là, lorsque je tape n'importe quelle version se trouvant dans ce dossier là, n'importe quelle commande se trouvant dans ce dossier, cette commande sera directement interprétée. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte que le système d'exploitation soit en mesure de détecter ce dossier de commande, dans la liste des fichiers de commandes du système pour pouvoir maintenant interpréter toutes les commandes se trouvant dans ce dossier. Donc, d'où la nécessité d'installation des variables d'environnement Java Home et Java Path. Bien, donc regardez, je viens là pour la configuration des variables d'environnement Java Home et Java Path. Je viens là, je clique sur ça, je fais import ce PC, propriété, paramètres système avancé et variables d'environnement. D'accord. Donc il y a deux types de variables d'environnement, variable utilisateur, et variable système. Variable utilisateur, c'est sous forme de ceux qui ont un peu utilisé la programmation, c'est sous forme de variable locale, s'il faut dire, au système, à la session. Donc, lorsqu'on nous discutons ici, ces variables ne peuvent être utilisées que lorsqu'on se connecte en tant qu'utilisateur, M. Fof. Donc, c'est une variable qui est propre à cet utilisateur. Mais lorsqu'on utilise une variable système, cela veut dire que la variable est accessible depuis n'importe quelle session, s'il faut dire quoi, depuis n'importe quelle session. Donc s'il y a une deuxième session invitée, ou bien session 2, ou bien quoi là, donc lorsque je me connecte, je peux continuer à utiliser la variable système que je déclare là. Donc de préférence, je vais déclarer mes deux variables d'environnement, Java Home et Java Path, comme des variables système. Donc ça, je viens là, je fais une nouvelle, au niveau des variables système. Donc, j'écris Java Home, bien sûr en majuscule, underscore Java Home. Je donne le nom de la variable d'environnement Java Home. Cette variable-là va pointer sur le dossier d'installation de JDK, que nous voulons installer. Il s'agit de quel dossier? Je viens sur, bien sûr, Java 8. Je viens là, j'ouvre le C, programme file, Java. Je viens dans JDK 1.8. Voilà. Donc, c'est le dossier, c'est le chemin d'accès que je vais copier. C'est le programme file Java, ainsi de suite. Mais ce n'est pas évident que ce soit le même chemin sur tous les ordinateurs. Ça dépend de l'emplacement d'installation de votre JDK. Je fais CTRL-C si vous êtes dans un environnement Windows. Et puis voilà. Je viens là, je fais CTRL-V. D'accord. Donc, je pointe la variable d'environnement Java Home vers ce chemin d'accès, vers ce dossier. Et puis, je prends OK. Donc, quand je prends OK, on va voir ça ici. La variable d'environnement Java Home, la valeur, c'est C, programme file, ce qui veut dire que cette variable la pointe sur le dossier. Donc, il y a un sous-dossier dans ce dossier qu'on appelle le bin qui contient le dossier des commandes. Donc, je vais pointer la deuxième variable d'environnement Java Path sur le dossier bin de Java Home. Et regardez là, je suis dans le dossier Java Home. Lorsque j'ouvre ça, je vais trouver un dossier bin. C'est dans ce dossier bin se trouvent toutes les commandes. D'accord? Donc, ce dossier bin là sera pointé par la variable Java Path. D'accord? Donc, je viens là. Toujours, je crée une deuxième variable d'environnement système. Nouvelle variable, je fais Java-souligné Path. D'accord? Java Path, au lieu de mettre le chemin d'accès, c'est programme file, JDK ainsi de suite, Java JDK ensuite bin, non. Déjà, il y a une variable qui référencie cette valeur, c'est-à-dire Java Home. Donc, c'est la valeur de Java, le sous-dossier bin de la variable Java Home. Regardez, Java Home référencie ça, mais il y a un sous-dossier dans ça qu'on appelle bin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la valeur de Java Home. Donc, la valeur de Java Path, c'est la valeur de Java Home d'abord. Donc, lorsque vous voulez lire la valeur d'une variable système, on les encadre par des pourcentages, s'il faut dire. Donc, et après ça, on met le sous-dossier bin. C'est-à-dire quoi? La valeur de Java Path, c'est quoi? C'est programme file JDK 1.8.0.113. Et le sous-dossier bin de ce dossier. Donc, on prend OK. Et toujours, c'est pas fini. Et après ça, toutes les commandes qui sont interprétées par le système d'exploitation se trouvent être référencées par la variable path. Donc, il te faut ajouter cependant la variable d'environnement Java Path dans le path système. Donc, il suffira juste de modifier. Mais attention, la modification peut porter préjudice à votre système d'exploitation. Donc, ce que j'aurais voulu vous modifier en sélectionnant le dossier, la variable path, on fait modifier. On vient au début.
soit à partir de la touche de direction, au lieu de faire comme ça jusqu'à ce que vous soyez au début, ou soit on appuie sur ok, une touche là sur le clavier qu'on appelle Home. Donc, il suffira juste de modifier la variable d'environnement JavaPath. Comme je vous ai aussi bien dit, vous venez, il y a déjà la variable JavaPath qui répertorie tous les dossiers commandes de vos systèmes d'exploitation. Donc là, vous devez ajouter la variable JavaPath dans ce path système. Donc pour ça, vous sélectionnez et puis voilà, vous cliquez sur modifier. Et là, on se déplace jusqu'à être au début. La variable qu'on veut ajouter, c'est la variable JavaPath. On met d'abord le point virgule et ensuite on passe devant. Donc on va ajouter la valeur de la variable JavaPath ici qui pointe sur le dossier bin de Java Home. Donc là, c'est la valeur. Donc je mets entre pourcents, je mets la valeur de JavaPath. On fait OK. On fait OK. On fait OK. Voilà. On vérifie. On fait CTRL Windows R. Windows R. Limite de commande. On met 7 d'abord, on va voir. Si toutefois qu'elle est reconnue, on doit pouvoir voir ici Java Home va pointer sur ça. JavaPath pointe sur le dossier bin de Java Home. Et maintenant le path system. Ok, c'est ça. On va voir. J'ai fait du n'importe quoi. Donc normalement JavaPath c'est quoi? JavaPath va pointer sur le dossier Java Home, le dossier bin de Java Home. Ce n'est pas JavaPath. Ouais, d'accord. Voilà. Donc regardez, on vient là. Excusez, je viens là. On fait un clic droit, propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement. Donc on vérifie Java Home. Ok, pointe sur là. JavaPath, ça pointe sur Java Home. C'est-à-dire c'est programme file Java JDK quoi là, c'est pas. Voilà, c'est la valeur de Java Home, le dossier bin de Java Home. C'est-à-dire le dossier bin de ce dossier là. Ok. Et c'est maintenant JavaPath qu'on a ajouté dans path 6, dans path système. Ok. Ok. On vient là. CMD. Voilà, on fait quoi? Je vais mettre ici là-bas. Je tape 7, on vérifie. Voilà, donc lorsque vous vérifiez, on trouvera que Java Home pointe sur le C, programme file, et ainsi de suite. JavaPath pointe sur le dossier bin de Java Home. Vous voyez? Et maintenant, regarde maintenant dans path système. Dans path système, on trouve le C, programme file, et ainsi de suite. C'est bien. Donc là, la variable est correctement configurée. D'accord, donc le path est là. Ok, donc on vérifie, on fait Java, la commande Java ça passe. On fait Java espace moins version. Cela veut dire qu'on travaille avec le Java 8. D'accord, Java 8, je mets par exemple Java. Bon, je vais nettoyer l'écran CLS. Lorsque je mets Java espace moins version, voilà. Donc ici c'est Java 8 avec lequel je travaille. Et regardez, si vous voulez changer la valeur de Java, au lieu que vous ne travaillez avec le Java 8, vous voulez travailler avec le Java 7, c'est aussi simple que ça. Il suffit simplement de venir dans variable d'environnement, dans paramètres système avancé, variable d'environnement, et on modifie simplement la valeur de Java Home. Java Home c'est ça. Au lieu que Java Home ne pointe sur le dossier d'installation de JDK 8, ça va pointer sur le dossier d'installation de JDK 7. Donc le bin sera automatiquement placé sur le bin de JDK 7. Donc on vient là dans Java. Ok, voilà, je copie ça, CTRL C. Et là, on coche ça ici, CTRL V. Ok, et puis voilà, je n'ai plus besoin maintenant de positionner maintenant le JavaPath. JavaPath est automatiquement calé au dossier bin de Java Home. Donc regardez, lorsque je fais 7, on va voir, ok, voilà, Java Home pointe sur le JDK 1.7, update 80. Le path c'est sur le bin de JDK 1.7. Et maintenant JavaPath dans le path système on trouve ça.
D'accord. Maintenant, lorsque je tape Java espace moins version, au lieu de voir maintenant 8, c'est Java 7. D'accord. Donc là, c'est bien, toutes les commandes que je vais taper seront des commandes de Java 7, ainsi de suite. Les librairies que je vais créer à partir de ce projet seront ça. Donc ça devient intéressant dans la mesure où vous savez que vous utilisez des frameworks dans différents projets qui sont différents. Et ces frameworks qui peuvent être compatibles avec Java 7, ok, et qui ne sont pas compatibles avec le 8, ou des frameworks qui sont compatibles avec le Java 6, qui ne sont pas compatibles avec le 7, ainsi de suite. Donc s'il y a des exigences qui sont posées, des exigences de JDK qui sont posées au niveau de l'utilisation d'un framework, ok, ou bien au niveau de l'utilisation de certaines des librairies tierces, là je vous conseille maintenant d'avoir plusieurs versions de Java et les configurer en fonction de vos besoins. Bien, donc après l'installation de JDK, c'est bien, à partir de là on peut même commencer à écrire un premier programme Java. D'accord. Donc pour écrire un premier programme Java, on crée un dossier. Je peux créer un dossier sur le C ou sur le D. Bon, sur le C, je crée un dossier sur le C, aussi simple que ça. Je crée un nouveau dossier en faisant un clic droit, nouveau dossier. Ok. Je mets TP1. TP1. C'est bon. Et dans ce dossier, je vais créer le fichier sous Java. Donc, à l'aide d'un simple bloc-notes, on peut commencer à écrire notre premier programme Java. Je mets bloc-notes. Je cherche bloc-notes dans le programme. Et puis voilà. Donc, suivant la structure d'un programme Java, si vous avez dit dans le cours que la structure d'un programme Java ressemble un peu à celle d'un programme C++. La première partie, nous avons l'importation des librairies, grâce à des classes, ok, des classes qu'on doit utiliser, qui sont des classes externes, ok, au package dans lequel vous vous trouvez. Deuxième étape, la définition des classes, ok. La troisième, comment ça, exactement, la définition des classes. Mais la première partie, l'importation. Deuxième partie, définition des classes. Parmi ces classes-là, si ça doit être une classe exécutable, il doit avoir une classe qui contient la fonction principale min. Donc, dans le cas bien précis, comme c'est un début, on fait une classe qui contiendra la fonction principale min. Comme il n'y a pas également de classe externe que je vais utiliser en dehors du paquet, il n'y a aucun problème, je n'ai pas besoin de faire d'importation. Donc, je fais classe, donc je vais mettre public classe. Je vais mettre ici, ok, bonjour, la classe bonjour. Suivant les recommandations GSR, on dit d'écrire les noms des classes en majuscule. La première lettre du nom de classe en majuscule, le reste en minuscule. Pour les noms de classes composés d'un seul mot, première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Pour ceux composés de plusieurs mots, la première lettre de chaque mot en majuscule, le reste et tout le reste en minuscule. Et l'identificateur de classe suit exactement, ok, la logique qui a été définie dans nos cours d'algorithme en ce qui concerne le choix d'identificateur. C'est-à-dire qu'il ne doit pas contenir de caractères accentués, de caractères spéciaux, d'espace, ni de tirets d'union, d'accord, ainsi de suite. Vous le savez déjà, donc c'est pas la peine de rappeler. Donc on continue là, le faire. Donc, et là, à l'intérieur de ça, je définis la fonction publique. La fonction min doit être publique pour permettre à la machine virtuelle de pouvoir l'accéder. Statique, c'est pouvoir accéder à la fonction min sans créer une instance de la classe bonjour. Void, cela veut dire que la fonction min ne renvoie pas de valeur. Min, c'est le nom de la méthode qui reçoit cette fois-ci comme argument un tableau de chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont désolées d'une classe prédéfinie en Java qu'on appelle la classe string qui permet de manipuler, comment dirais-je, des chaînes de caractères. Donc ce n'est pas comme les tableaux de caractères, mais plutôt c'est une chaîne de caractères. Donc la fonction min reçoit comme argument un tableau de chaînes de caractères. Donc j'ouvre le corps de la fonction min. Et puis voilà, on ferme là. Donc ici, on va faire un simple affichage. Pour afficher, on utilise la classe système en faisant appel à l'objet public statique out de la classe système et on invoque maintenant la méthode print ou printline. Donc on fait système, comme c'est le nom d'une classe, ça doit être grand S. Point out, c'est un objet en minuscule. Et puis point print ou printline. Printline, afficher, revenir à la ligne, comme l'équivalent de Cout online en C++. Donc, ceci est mon premier programme Java. Juste un simple test. J'affiche encore un autre message. System.out.println. Ok.
un test. On ferme ça. Et puis voilà, on ferme là. Bien. Donc regardez, je vais faire exprès au lieu que ce soit système avec grand S, je mets système avec petit s. On fait CTRL, bon voilà, je vais essayer maintenant d'enregistrer. Pour l'enregistrer, je fais soit CTRL S, ok, ou bien je viens directement dans le fichier. Je vais l'enregistrer dans le dossier où j'avais créé là. Donc le dossier que j'avais créé, c'était sur le C, je fais enregistrer sous. Et je viens sur le C, le dossier s'appelle TP1, je sélectionne TP1. Bien. Donc, le fichier doit porter le même nom que la classe qui contient la fonction principale min. La classe qui contient la fonction principale min, c'est la classe bonjour. Donc, le fichier doit porter ce même nom. Donc, je mets bonjour, mais cette fois-ci avec l'extension .java. Donc, tous les fichiers sous Java possèdent l'extension appelée .java. D'accord? Donc, ici, je prends là, tous les fichiers. Donc, je prends, ok, bonjour.java. Voilà. Double cote, voilà. Et puis j'enregistre dans ce dossier là. Voilà. Donc après l'enregistrement, c'est bien. Je viens sur le C, programme file TP1. Donc là, à ce niveau, trouver un fichier sous Java de taille 1 méga, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que je vais faire? On ouvre notre invite de commandes en faisant cmd. Et là, je vais me positionner dans le dossier où se trouve le fichier à compiler. Donc, dans un premier temps, après la création du fichier, je dois compiler. Donc, le fichier se trouve sur le C. Donc, je peux mettre ces deux points. OK. Je fais CD anti-slash pour venir sur le lecteur racine. Donc, sur la racine du lecteur. Sur le C. Lorsque je fais un DIR pour afficher le contenu, je vais voir le TP1. Donc, je vais changer de directeur pour venir dans TP1. Donc, je fais change directory CD. Je mets le nom du répertoire que je vais accéder. Quand je commence à taper, j'appuie sur la touche tabulation. OK? La touche qui porte les deux flèches sans index, à gauche et droite. Donc, quand je fais ça, je tape sur Entrée. La console m'indique que je suis dans le dossier TP1 de C, du lecteur C. Donc, je fais un D pour afficher le contenu. Donc, pour le moment, il n'y a qu'un seul fichier sous ce qu'on appelle Java. Bonjour.java. D'accord? Donc, on va procéder à la compilation. Pour compiler, on utilise la commande Java compile, Java C, et on met le nom du fichier source. OK? Ou le dossier qui contient les fichiers sources en mettant maintenant l'option "-cp", et puis voilà, on met le chemin d'accès au dossier qui contient les fichiers sources. Ça dépend. Donc ici, comme nous sommes un débutant, je mets le nom du fichier. Je commence à taper bon. J'appuie sur la touche tabulation et ça va m'afficher la suite. Je tape sur Entrée. On attend un instant. Il est en train de compiler. Voilà. OK. Ça m'affiche qu'il y a une erreur qui n'arrive pas maintenant à reconnaître système. OK. Le système n'existe pas. Pourquoi? Parce que le système que j'ai pris, c'est système avec petit s. OK. Donc, il faut système avec grand S. On revient dans le fichier source. On modifie. CTRL S. Je mets S. Je modifie et puis j'enregistre avec CTRL S. Je réduis. Je vais rappeler la commande de compilation en appuyant sur la touche de direction orientée vers le haut pour rappeler la commande précédemment tapée. Et puis je tape sur Entrée. Voilà. La compilation s'est passée avec succès. Donc, à l'origine, au début, le dossier TP1 contenait un seul fichier qui était appelé bonjour.java, un fichier sous Java. Et dans le cours, on avait dit que dans la partie où on a parlé du fait que Java est multiplateforme, on veut dire que la compilation d'un fichier sous Java ne génère pas directement des fichiers exécutables, mais plutôt génère des bytecodes. C'est-à-dire, elle produit pour chaque classe définie dans le fichier source un fichier portant l'extension .classe. Donc, on va vérifier dans le dossier TP1 si le bytecode est généré. En cas de succès de la compilation, on s'attend à une génération de bytecode, dont le nom sera le nom de la classe. Donc, si dans le fichier source il y a deux classes, on aura deux bytecodes. Les noms de ces bytecodes seront les noms des classes, mais c'est l'extension du fichier qui va différer. Donc, on vient là. Sur le C, dans TP1. Donc, vous voyez, on a maintenant bonjour.classe. OK, voilà. Donc, ça, c'est le bytecode qui est généré. Ce sont ces bytecodes qui sont ensuite compilés pour être interprétés par n'importe quelle interprétation où existe déjà une machine virtuelle. D'où l'on qualifie Java d'un langage compilé et interprété. Voilà. Donc, regardez là. Après la compilation, on va procéder maintenant à l'exécution. Pour exécuter, bon, je nettoie l'écran. Pour exécuter, on met quoi? Java espace, le nom du fichier. OK, je mets bonjour, mais sans aucune extension, ni extension .classe, ni extension .java. C'est-à-dire le nom du bytecode qui contient la fonction principale min, quoi.
ok, du fichier classe qui contient la fonction principale min. Voilà. Donc, vous voyez, le programme qu'on a eu à écrire, c'est ce qui s'est exécuté là. Lorsque vous vérifiez, voilà, c'est ce affichage. Et regardez, on va faire un affichage supplémentaire. On fait for int i de 0 par exemple, point virgule i inférieur à 10, point virgule i plus plus. On fait quoi? System point out point println. Ok, voilà, on met bonjour i. Bonjour, on va afficher i fois i. Voilà, le message contenu espace chemin fois. Voilà, on essaye là. CTRL S. Mais à ce niveau, quand je viens là, j'exécute, je fais Java bonjour. Ok, c'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il faut encore recompiler pour générer le nouveau bytecode. D'accord. Donc, je fais Java C espace bonjour. Toujours je suis dans le dossier TP1. C'est pas bonjour.class, j'appuie sur tabulation encore. C'est bonjour.java que je vais compiler. Donc, c'est le fichier sous Java qu'on compile. Et maintenant, on va exécuter en mettant quoi? Java espace, en mettant bonjour, mais sans aucune extension. Donc, regardez, ça m'exécute et puis voir ça. D'accord. Mais, dans la plupart des TP, avec les étudiants débutants, me demandent, ah monsieur, mais quel est le rôle de cet argument qu'on transmet en paramètre de la fonction principale? C'est ce qu'on appelle, ok, argument en ligne de commande. Cet argument est intéressant dans la mesure où vous devez exécuter votre programme en ligne de commande. Supposons par exemple, ok, que je vais récupérer, cet argument sert à récupérer ces options et puis les traiter dans le corps de la fonction principale min. Donc lors de l'appel du bout de programme, vous pouvez donner des options. Et ces options-là seront stockées dans ce tableau qu'on peut récupérer dans ça et puis faire le traitement. Supposons par exemple que je vais dire bonjour, ok, aux personnes dont je vais spécifier ici. Donc là, je vais ouvrir la collade ici, comme il ne va plus avoir une seule instruction. Et puis voilà, je ferme là le corps de la fonction principale min. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est une seule instruction. Je vais dire bonjour. Bon, s'il y a une autre, bonjour i fois, encore, je vais afficher 600.println. Bonjour monsieur ou madame tel. System.out.println. Je récupère l'élément i. Je fais 600.println. Je récupère l'élément i du tableau axe et puis le dire bonjour. Donc je vais dire bonjour monsieur ou madame. Voilà, je mets plus axe de i. Ok, ce n'est pas axe de 1 mais plutôt axe de i. Voilà, donc on fait un CTRL S. Donc ça, ce sont des options. Donc c'est pas obligatoire lors de l'appel que vous le transmettez. Donc regardez, je nettoie l'écran. Je vais encore recompiler une nouvelle fois. Java espace bonjour. Voilà. On dit impossible. Ok, une erreur. Impossible de charger java.bonjour. C'est exactement vrai. Je dois compiler le fichier source. Pour exécuter, l'extension Java ne doit pas apparaître. Donc je vais faire java c espace bonjour.java. Voilà, je dois compiler. Maintenant pour l'exécution, j'ai pas besoin de mettre l'extension. Donc je mets java espace bonjour. Ok, j'enlève ça. Ok, ça m'affiche. Qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui ne va pas là? Donc il y a une exception. Il a tenté maintenant de récupérer la valeur, ok, d'un élément qui n'existe pas. Donc regardez, pour i. Donc ici, au lieu que ce soit 10 fois, ce sera en fonction du nombre d'éléments de mon tableau. Bon, je préfère que ce soit le nombre d'éléments de mon tableau. Je fais axe.length. La propriété length du tableau, on va le voir un peu plus loin dans nos cours, permet de renvoyer le nombre d'éléments d'un tableau. Dans le cas bien précis, j'ai mis ici 10, ça va prendre un premier tour. Deuxième tour, si i est à 1, il n'y a pas d'argument qui correspond à l'élément là, donc ça va signaler une erreur. Donc c'est cette exception qui s'est levée. Hein? À 0 déjà, il n'y a aucun élément se trouvant à la position 0. Voilà. CTRL S, je vais enregistrer. Je nettoie l'écran, je vais compiler une nouvelle fois. Chaque fois que vous effectuez des modifications sur votre fichier source, recompiler. Je mets bonjour.java. Voilà, bonjour.java. Java c'est bonjour, je compile. Et après j'exécute. On met Java espace bonjour. Tout simplement. Et puis voilà. Ça m'affiche ça, n'est-ce pas?
Donc la partie affichage de bonjour ainsi de suite n'apparaît pas parce que je n'ai pas donné d'option. Je vais mettre ici, j'appelle la classe à l'exécution en faisant bonjour Java. Je mets par exemple Fofana, je mets Diallo, je mets Condé et puis voilà, je tape sur entrée et regardez, les options vont s'exécuter. Ok, bonjour 0 fois, bonjour monsieur madame fois, bonjour une fois, bonjour, parce qu'il y a 3 options que j'ai fournies. Donc ces éléments-là sont directement récupérés pour être stockés dans le tableau ARIS et que j'ai essayé maintenant de récupérer et puis dans la mine pour faire le traitement. D'accord, voilà. Donc comme vous le constatez ici, supposons que j'enlève ça. Voilà, j'enlève ça. Je vais essayer de simplement dire bonjour monsieur madame tel une fois. Donc je vais recompiler, j'appuie sur la touche de direction orientée vers le haut pour rappeler les commandes précédemment tapées, antérieurement tapées. Donc je fais ça, je tape sur ça. Donc j'ai pas donné d'option et puis voilà, j'ai mis Cissé, Touré, Diallo, ok, Kanté. Donc autant d'options qu'on veut, on peut donner. Donc regardez, ça fait bonjour monsieur madame Diallo une fois, bonjour et ainsi de suite. Mais est-ce qu'après la modification j'ai fait de après l'exécution, est-ce que j'ai fait au moins, et après la modification j'ai pas compilé, je n'ai plus recompilé, c'est ce qui fait que l'ancienne exécution s'est présentée. Donc on va compiler, on fait bonjour Java, voilà, et après maintenant on procède à l'exécution. Donc on exécute bonjour, voilà, ça m'affiche ça. Je fais bonjour Diallo, Fofana, ainsi de suite, et puis voilà, ça m'affiche, ok, ça sans afficher le reste, d'accord, voilà. Donc en quelque sorte, si vous avez constaté, nous avons vu l'installation de JDK, configuration des variables d'environnement Java Home, Java Path, également, ok, l'écriture d'un premier programme Java, la compilation avec l'invite de commande et l'exécution. Donc enfin maintenant nous allons procéder à l'installation d'un éditeur de texte. Bon, je ne vais pas faire des vidéos tout à fait longues, hein, ça décourage l'éditeur. Ok, voilà. Donc on va installer Eclipse. Pour l'installation d'Eclipse, c'est aussi très simple. Il suffit de télécharger. Vous venez dans Google, je vais faire Google, ok, je tape Google, je fais download Eclipse, ok, on essaie de télécharger Eclipse, voilà, donc on fait download Eclipse, ok, éditeur Eclipse, ok, Java. Bon, là, il y a plusieurs versions d'Eclipse, hein, donc on peut avoir Kepler ainsi de suite. De toute façon, vous pouvez aller sur le site d'Eclipse et puis voir. Donc je vais prendre Eclipse Java par exemple. Et puis voilà, nous avons IDE Eclipse, ok, environnement de développement intégré, Eclipse, je vais essayer de télécharger. Donc j'ouvre ça. Je vais ouvrir ça download, voilà, je télécharge. On vient sur le deuxième lien, eclipse.org.download. Voilà. Au niveau de ça, donc le choix de Eclipse dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes un développeur Java JDE, je vous conseille d'utiliser ça. Mais si vous êtes un débutant développeur, vous pouvez utiliser, ok, une version légère. Mais si vous travaillez, ça c'est pour les environnements Windows. Si vous voulez, ok, pour d'autres environnements Mac OS, vous sélectionnez et puis vous téléchargez la version 64 bits et la version 32 bits. Mais pour nous les débutants, ok, on oublie ça, on peut prendre ça. Bien qu'on peut utiliser l'autre là. Donc il y a Eclipse aussi pour le développeur C++ et ainsi de suite. Donc, comme mon système est 64 bits, j'ai installé le JDK 64 bits, je dois télécharger Eclipse 64 bits. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez télécharger 32 bits, de toute façon, ça fait tourner avec 64 bits. Dans la plupart des cas. C'est bon? Donc voilà, on télécharge. Mais lorsque vous le téléchargerez avec une version compressée. Donc on se dirige vers ce site et puis voilà, on télécharge. Voilà, donc lors du téléchargement, vous allez télécharger Eclipse sous version zip, sous version comprimée, sous version compressée, je vais dire. Donc là, quand vous finissez de télécharger, ok, déposer en local chez vous, vous devez essayer de le décomprimer par exemple sur le lecteur C. D'accord. Voilà, comme moi j'ai déjà fini de télécharger, inutile de me mettre à cette manœuvre. Donc regardez, je viens là,
Chez moi, je l'ai téléchargé et puis mis sur une partie de mon lecteur ici. Voilà. Voilà, éditeur Eclipse. Ok. Voilà. Mais la version que j'ai téléchargée, c'est la version Juno 1 ou bien quoi. Et c'est une version basique qui est là. La version Luna aussi est là. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Quand vous décompressez, vous allez avoir un dossier comme ça. Tout ce que vous allez faire, c'est d'ouvrir le dossier, prendre le dossier Eclipse, copier-coller sur le C ou quelque part. D'accord? Voilà. Et moi, j'ai copié là, et puis venir coller sur le C. D'accord? Donc c'est ce ballon là que vous devez simplement envoyer, c'est ce qui va permettre de lancer, c'est le launcher. On envoie ça vers le bureau et puis l'installation est terminée. On double-clique dessus, ça se lance. Voilà, lors du démarrage, bon, dans le cas bien précis, ça m'a affiché une ici, messieurs, parce que j'avais fait un premier TP avec ça en créant un workspace. Donc le workspace va s'afficher par défaut. Acceptez ça, puis vous cliquez sur OK. On accède ça, voilà, et puis on clique. Il demande si l'on veut utiliser ça comme l'espace de travail par défaut et de ne plus poser des questions. Si vous savez que vous avez toujours travaillé avec ça, il n'y a aucun problème, vous cochez. Sinon, chaque fois que vous allez lancer Eclipse, ok, la fenêtre là va apparaître. Et c'est sur l'espace de travail. Donc, si vous voulez changer de workspace, vous pouvez changer. Ou bien vous sélectionnez l'endroit où vous voulez, ok, stocker vos projets. Voilà. Puis moi, je vais prendre ici. Ok. Donc quand vous lancez, la fenêtre d'accueil va apparaître. On est d'accord? Mais de toute façon, regarde, bon, moi personnellement, je vais faire comme si c'est le premier lancement en créant un nouveau workspace quoi. Je vais faire comme si c'est en créant un nouveau workspace. Je vais mettre ici workspace par exemple 3 mois. Chez moi par exemple, je vais faire comme si c'est le premier lancement en créant un nouveau workspace et vous allez voir sur quelle page on va tomber. Donc au lancement maintenant, dès que vous acceptez le workspace, voilà, vous allez tomber sur la première page là. D'accord? Le welcome, bon, on ferme ça. Et là, c'est notre environnement de travail Eclipse. Je ferme ces volets là pour avoir suffisamment d'espace. Si toutefois que vous avez bien configuré vos variables d'environnement Java ou Java Path, comme le guide dans Preferences, le Java installé sera directement pointé. Bon, Java installé JRE. Le Java pointé sera directement pointé sur le JDK 1.1.7. D'accord? Donc avec ça, vous n'avez plus besoin de faire d'autres paramétrages. Ok? Mais si tel n'était pas le cas, vous serez obligé tout le temps de venir charger la version de JDK que vous voulez. Je disais, quand on finit d'installer le JDK et configurer les variables Java ou Java Path et que vous lancez Eclipse, on doit normalement venir trouver déjà que lors de la configuration de Eclipse, il va directement se charger avec la version de JDK que vous avez spécifié dans Java Home, comme vous le constatez ici. Mais de toute façon, si ça trouve que vous n'avez pas installé Java Home, les variables Java ou Java Path, ok, il serait alors judicieux, après avoir lancé votre Eclipse, de venir dans Windows Preferences Java installer JRE et sélectionner, ok, en faisant Add et sélectionner le JDK avec lequel vous souhaiteriez travailler. Voilà. Comme chez nous aussi tout est fait, il n'y a aucun souci. On peut directement commencer à faire le premier TP qu'on avait fait tout de suite en utilisant l'éditeur de test block-notes pour éditer notre code Java. Ok. L'environnement de développement Eclipse se présente comme suit. Ok, en haut, nous avons le menu. Donc, après avoir vu
la configuration de JDK, on va procéder maintenant à l'implémentation de TP que nous venons récemment de voir en utilisant l'invite de commande. Voilà. La création d'une application sous Java en utilisant Unity Eclipse commence toujours par la création d'un nouveau projet. Donc pour ça, il suffit juste de faire un clic droit dans le package Explorer New. Donc on prend Project et on prend Java Project. Ça c'est une première possibilité. La deuxième c'est soit c'est de venir dans File, New, ok, Project. Et on prend ça ou bien on tape Java Project, ça va apparaître. Ok, on sélectionne. Troisième possibilité, c'est de directement cliquer sur ce plus là, New. On prend Java Project. Donc, je fais suivant. Et après, il demande maintenant de donner le nom du projet. Je prends TP1. Ok, TP1. Et après, l'environnement d'exécution qui sera utilisé. On choisit l'environnement d'exécution spécifique. D'accord, pour ce projet spécifique, je prends le JDK 1.7 pardon. Donc je maintiens les valeurs par défaut, on fait suivant. À ce niveau, il demande donc de mettre dans le projet TP1 les fichiers sources seront placés dans le dossier SRC et les bytecodes seront placés dans le dossier de sortie bin. On fait finish. Non, je n'ai pas sur de perspective. Donc là, le projet est créé. Quand je déroule, je vois le dossier source, il suffit juste de faire un clic droit. Je vais créer maintenant une nouvelle classe. Donc on va implémenter l'ancien exercice avec ça, le premier exercice avec ça. Donc on avait appelé la classe là bonjour et on peut le rattacher à un paquet. Donc un peu plus loin, je vais vous expliquer l'utilité des packages lors du développement de l'application Java. Voilà. Et là, on dit que cette classe là contient une fonction principale min. Ok, le mode d'accès est public. Et on fait finish. Voilà. Donc à ce niveau, je supprime les commentaires javadoc. Et là on commence maintenant à taper le code de l'exercice précédent, du TP précédent. Donc on avait affiché bonjour monsieur et madame, juste ceci est mon premier programme Java. Donc pour faire l'affichage, donc on fait système, on fait CTRL espace quand on commence à taper, c'est système de Java lang point, on met système.out, on tape sur entrée, on fait .print .println, .println. Donc on se positionne à l'intérieur, on affiche le message. Ceci est mon premier programme Java. Voilà. Et ensuite, il y avait quel autre message? Donc si vous avez constaté, lors de la saisie, il y a l'assistant qui apparaît, la fonction de complétion intégrée. Au lieu de tout le temps se mettre à mettre système.out.println, on fait simplement ciseau en faisant CTRL espace, c'est automatiquement complété. Donc, je dis bonjour monsieur et madame, bonjour monsieur et madame. Voilà. Donc, on enregistre. Et voilà, on va exécuter. Pour l'exécution, on fait un clic droit sur la classe. On ne peut exécuter une classe en Java que si elle contient la fonction principale min. Voilà, donc je fais un clic droit, run as Java application. Donc si vous le remarquez déjà, en bas la console s'affiche en affichant le résultat d'exécution. Donc vous pouvez réellement voir la structure complète de votre projet en venant dans Windows, Preferences. Pardon, excusez, je viens dans Windows, Show View, dans Navigator. Et puis voilà, je déroule. On vient dans Source. Voilà, le dossier source contient le fichier classe, le fichier source.java et le dossier bin contient le bytecode. Donc, en utilisant un éditeur, il va simplement nous permettre également de séparer le code source des bytecodes. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça facilite aussi la saisie. Il y a la fonction de coloration syntaxique, les fonctions d'autocompression, la compilation automatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, lors de l'édition à ce niveau, lorsqu'il y a une erreur, vous le voyez directement de façon instantanée. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que les développeurs Java préfèrent utiliser un éditeur spécialisé pour l'édition
de code Java qu'utiliser, ok, un autre type d'éditeur tel que le bloc-notes, ainsi de suite, bien que cela soit possible. Donc, pour éviter ces acrobaties. Donc, si vous avez constaté à ce niveau, nous sommes allés nulle part, nous n'avons pas tapé la commande Java C, ni la commande Java ou quoi là pour faire la compilation ou l'exécution. Tout est déjà directement, automatiquement reconnu et c'est directement exécuté par l'éditeur, ok, Eclipse. Voilà, c'est sur ce que nous allons nous séparer. Donc, dans ce TP, nous avons vu l'installation de JDK. Nous avons vu la configuration des variables d'environnement Java Home et Java Path. Nous avons également vu l'écriture de notre premier programme Java. Et enfin, l'installation d'un éditeur Eclipse et son utilisation. Alors, je vous remercie pour votre attention. Espérons vous retrouver dans la suite de nos TP. Voilà, merci.